Pour la continuation de la leçon 6.2 que j'ai nommée 6.2b sur vos pages, voici un exemple en utilisant la détermination des aires. Alors, si vous vous référez à 6.2a et les règles à côté de l'étoile, qui dit le rapport des aires est égal au rapport des carrés des côtés correspondants. Alors, l'aire du carré, du triangle DEF, ici, c'est 54 cm. On veut savoir quelle est l'aire du triangle ABC. Alors, la règle dit que l'aire du triangle ABC divisé par l'aire du triangle DEF sera égal au côté correspondant au carré. En d'autres mots, ici, ce serait 8 au carré, car le triangle ABC, c'est mon numérateur, donc je vais regarder le triangle ABC en haut, sur le côté correspondant au carré. Alors, l'aire de ABC, c'est inconnu, alors je vais dire que c'est X. L'aire de DEF, c'est 54. C'est égal à, je peux le mettre encore au carré, 8 au carré sur 12 au carré. Sais-tu, tandis que je l'avais déjà écrit ici, je vais faire le carré. Alors, 8 au carré, c'est 64. 12 au carré, c'est 144. Alors, je ressors la variable. X est égal à multiplication en croisée 64 fois 54 divisé par 144. Je mets ça dans ma calculatrice et ça me donne X est égal à 24. Alors, l'aire du triangle ABC est 24 cm². Exemple 3. Une démonstration de la similitude. Alors, démontre pourquoi le triangle ABC est ici, est semblable au triangle EDC. Alors, la façon qu'on a déterminé que les deux sont semblables, premièrement, puisque AB est parallèle à DE, puis ça, on voit qu'il est parallèle avec les flèches ici, ça nous dit que l'angle A est égal à l'angle E. Alors, l'angle A ici, c'est la même chose que l'angle E, car ce sont des angles alternés internes. L'angle B et l'angle D, alors ici et ici, ce sont des angles alternés internes, eux aussi sont pareils, puis les angles opposés par le sommet, ces deux angles ici, sont aussi pareils. Alors, on peut déterminer que les deux triangles sont semblables. Alors, tandis que le triangle ABC et le triangle EDC, les rapports des côtés correspondants sont égaux, trouve la longueur des côtés X et Y. Alors, je veux savoir quelle est la longueur de ce côté. Ensuite, je veux savoir quelle est la longueur de ce côté. Alors, sais-tu, tandis qu'on les regarde ici et on voit le triangle ici, je vais faire les calculs juste à côté ici. Alors, X sur son côté correspondant, puis le côté correspondant à X, c'est celui-ci de l'autre triangle. Alors, X sur 8 est égal à, je vais utiliser deux autres côtés, mais que le rapport est complet. Alors, je vais utiliser 8 et 12. Alors, X est égal à 8 fois 8 divisé par 12. X est égal à 5,3 cm. Puis je vais faire la même chose pour Y. Je vais le séparer ici, puis je vais dire Y, qui est ce côté-ci, sur
son côté correspondant, y sur 7 est égal à, je peux utiliser le même rapport ici, 8 sur 12. Alors, y est égal à 8 fois 7 divisé par 12. Y est égal à 4,7 cm. Alors, dans n'importe quel triangle semblable, il s'agit de trouver quels sont les côtés correspondants. Alors, la façon de le faire ici, c'est qu'on regarde l'angle O puis l'angle avec une ligne, l'angle O puis l'angle avec une ligne. Alors, on voit que celui-là est correspondant à celui-là. OK? Puis c'est comme si on les regardait dans un miroir. OK, dernier exemple, la largeur d'une rivière. Alors, le diagramme ci-contre illustre comment un arpenteur peut tracer deux triangles pour déterminer la largeur d'une rivière sans la traverser. Alors, à l'aide des triangles tracés, détermine la largeur de DE. Alors, on veut savoir quelle est la longueur ici. Et si le triangle ABC est semblable au triangle DEC, tu peux écrire des rapports entre les côtés correspondants pour déterminer la longueur de DE. Alors, si deux angles d'un triangle et deux angles d'un autre triangle sont congrus, 2 à 2, les troisième angles des deux triangles doivent être congrus. Alors, ici, on voit que ça, c'est un angle de 90 et ça, c'est un angle de 90. Et ceci, ces deux angles-là, il faut qu'ils soient égaux car ce sont des angles opposés par un sommet, qui veut dire que l'angle B et l'angle E, il faut que ça soit pareil. Alors, avec les informations qu'on nous a données, 20 sur 50 est égal à 24 sur l'inconnu. Alors, je peux écrire les côtés. AC sur DC est égal à AB sur DE. Le côté AC, c'est 20 sur 50 est égal à 24 sur DE. Je vais isoler la variable DE. J'aurais pu dire X, mais je l'ai laissé à DE, est égal à 50 fois 24 divisé par 20. DE est égal à 60. Alors, la largeur de la rivière est 60 mètres. Alors, il y a plusieurs problèmes à pratiquer ici. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main, laissez-moi savoir. On pourrait passer du temps un à un à l'heure du dîner.